Ils s'aiment, ces deux-là. Ils s'aiment haut, ils s'aiment fort. Et ils se le disent, ils se le prouvent, ils se le montrent. Et quand ils se disputent, c'est avec la même intensité. Ils se disputent haut, ils se disputent fort, ils se le disent, ils se le montrent, ils se le prouvent. Un jour, le jour dont je vous parle, il y a de l'orage dans l'air. Lui, il crie. Et puis, elle aussi. Lui, il lui montre qu'il est en colère, elle aussi. Et puis, ça s'escalade, cette dispute. Et puis lui, il reste là, tranquille, à bouder sa colère. Et elle s'en va vers l'est. Elle marche droit devant. Elle marche et elle regarde sa colère tout en marchant. Lui, resté là. Il a bouillonné du dedans, il a crié du dedans, il a ragé du dedans et puis la raison est revenue à lui. Il s'est rendu compte que malgré la colère, il y avait l'amour, toujours. Et à bien y réfléchir, il ne pouvait imaginer passer sa vie sans elle, une seconde sans elle, une minute sans elle, une heure sans elle. Et sa colère s'est transformée en tristesse. Immobilisé, ne sachant plus quoi faire. Sa femme partie, il est resté là à s'apitoyer sur son sort. Un esprit est passé par là. Il s'est apitoyé sur le sort du pauvre malheureux. Et lui d'expliquer la colère, l'escalade, mais son besoin d'être et d'aimer cette femme qu'il a toujours chérie. L'esprit indique à l'homme le chemin à suivre pour récupérer sa belle. Mais elle est déjà partie depuis longtemps, alors l'esprit veut aider l'homme. Et pour ralentir sa course, il sème quelques petites fleurs le long de son chemin. Des broussailles émergent, toutes sortes de couleurs. Mais la femme ne voit rien. Elle continue tout droit, elle ne regarde que sa colère. Alors l'esprit invente d'autres choses pour la ralentir. Il pense à des arbres fruitiers. Il pense à des pêches ou alors à des cerises ou... Il sème tout le long du chemin des fruits les plus odorants les uns que les autres. Mais la femme ne sent rien, ne voit rien. Elle ne voit que sa colère et elle continue tout droit, encore et encore. L'esprit pense alors qu'il faut qu'il crée quelque chose à même le sol, là où elle regarde. Il y répand du verre et puis de petites baies rouges, de petites fraises rouges, des fraises des bois. Elle ne connaît pas. Et quand elle marche à la poursuite de sa colère, alors qu'elle regarde tout droit, alors qu'elle regarde au sol, elle voit. Et puis elle sent ces fraises sur lesquelles elle marche. Alors elle s'arrête. Elle veut distinguer ce qui lui donne cet air de bon. Et elle cueille, une à une, les petites fraises des bois. D'une coupelle de feuilles, elle réunit ces baies-là. Et quand elle se relève, avec cette feuille remplie de baies, il y a son homme qui est là juste devant.
Alors ils les goûtent, chacun à leur tour. Ils se mettent du rouge autour de la bouche et ils s'embrassent dans un baiser rouge flamboyant. Ces deux-là ont retrouvé leur amour toujours. Ces deux-là sont à l'origine du nom des baies d'amour.